Bienvenue sur La Quotidienne de l'IA, la rubrique du premier site d'information sur l'IA, à savoir ia-info.fr. Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet absolument crucial, basé sur un article de Didier Taormina publié en novembre 2025. On va voir comment nos assistants virtuels, ceux qu'on utilise tous les jours, peuvent devenir, sans le vouloir, des relais de désinformation. Les intelligences artificielles conversationnelles, elles font vraiment partie de notre quotidien maintenant. On leur demande tout et n'importe quoi, mais voilà, une expérience toute simple menée par des chercheurs révèle une faille. Et elle est assez inquiétante. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Imaginons qu'on pose cette question, qui vient d'une étude de l'Institut NewsGuard, à l'une des IA les plus connues. La question a l'air factuelle, précise, on s'attend logiquement à une réponse du même calibre. Et voilà la réponse qui tombe. L'IA l'affirme noir sur blanc, avec beaucoup d'assurance. Le gros problème, c'est complètement faux. Ce réseau social n'a jamais été dispo en Ukraine, donc impossible de l'interdire. L'IA a donc littéralement inventé une information en se basant sur du vent. Alors la question qu'on est en droit de se poser, c'est « Mais d'où sort cette fausse information ? Si elle n'existe nulle part dans la réalité, comment l'IA a-t-elle pu l'affirmer avec autant de conviction ?» Eh bien la réponse nous emmène au cœur de réseaux de propagande particulièrement bien ficelés. En fait, des centaines de sites web, plus ou moins liés au Kremlin, tournent à plein régime. Leur petit nom de code, Pravda ou Portal Combat, cache une seule et même mission, saturer Internet avec une version des faits qui arrange la Russie tout en dénigrant l'Ukraine et ses partenaires. Et ce qui est vraiment dingue, c'est le volume. On ne parle pas de quelques articles par-ci par-là. Non, ces réseaux peuvent publier jusqu'à 1500 articles par jour. C'est un véritable déluge de contenu qui est conçu pour tout noyer. Et pourtant, le plus étrange, c'est que l'audience humaine de ces sites est minuscule. Et c'est normal, la cible, ce ne sont pas les gens. Leur véritable objectif, ce sont les algorithmes, les petits robots qui scannent le web en permanence pour nourrir les bases de données qui servent à entraîner les IA. Mais alors, comment ce contenu de propagande arrive à s'infiltrer jusque dans les réponses de nos assistants ? C'est un processus que les spécialistes appellent l'empoisonnement de données. Pour le dire simplement, les IA apprennent en lisant des quantités absolument gigantesques de textes sur le web. Si une bonne partie de ces textes est empoisonnée par de la désinformation répétée en boucle, eh bien l'IA finit par l'intégrer, par l'apprendre comme si c'était une vérité. Le mécanisme est d'une simplicité redoutable. Étape 1, on produit la propagande en masse. Étape 2, les robots qui collectent les données pour les IA aspirent tout sans faire le tri. Étape 3, les modèles d'IA sont entraînés avec cette base de données polluée. Et enfin, étape 4, l'IA, quand on l'interroge, ressort ses récits et les amplifie, leur donnant un vernis de crédibilité. Il faut savoir que toutes les IA ne sont pas logées à la même enseigne. L'étude de NewsGuard a testé 10 des plus populaires et tout en relayé de la désinformation, mais pas de la même façon. Par exemple, ChatGPT a tendance à citer plus souvent des sources pro-russes. Grok, lui, est très influencé par des comptes pro-Kremlin sur X. Quant à Gemini, il a des filtres un peu plus solides, mais qui ne sont pas parfaits non plus. Maintenant qu'on a vu la partie technique, passons aux conséquences. Parce que ce problème a des répercussions bien réelles sur la société et notre vision du monde. Le point clé ici, c'est l'échelle. À la différence des sites de propagande que personne ne lit, les IA, elles, sont utilisées par des centaines de millions de personnes chaque semaine. Et beaucoup d'utilisateurs, surtout les plus jeunes, ont tendance à croire ce que l'IA leur raconte. Le danger est donc là, sous nos yeux. Des récits manipulateurs, glissés subtilement dans des réponses qui ont l'air neutres et objectives, peuvent finir par modeler l'opinion publique à très très grande échelle sans qu'on s'en aperçoive. L'IA devient une caisse de résonance surpuissante. Alors, face à cette menace, que peut-on faire ? Est-ce qu'on est démuni ? Heureusement non. Les chercheurs et les développeurs travaillent sur plusieurs pistes pour essayer de blinder les IA contre ces manipulations. Les solutions se situent à la fois du côté de la technique et de l'humain. D'un côté, il faut améliorer la technologie, mieux filtrer les données qui servent à l'entraînement, intégrer des outils qui vérifient les faits en direct. De l'autre, il faut agir sur le plan humain. Il est indispensable de sensibiliser les utilisateurs et de développer un esprit critique face à ces outils. Il y a une chose fondamentale qu'il ne faut jamais oublier. Une IA ne pense pas. Elle ne comprend pas la notion de vrai ou de faux. Son fonctionnement est purement statistique. Elle se contente de calculer la probabilité qu'un mot suive un autre, d'après tout ce qu'elle a lu. Si elle a lu 1000 fois une ânerie, elle la répétera. Au final, tout ça nous ramène à une question essentielle. Quelle confiance peut-on vraiment accorder à ces outils ? Sur des sujets aussi sensibles que des conflits géopolitiques, la vigilance reste notre meilleure arme. Il faut questionner, croiser les sources et surtout ne jamais prendre la réponse d'une IA pour argent comptant. Merci d'avoir suivi cette analyse. Retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.